La plupart des gens pensent que parler, c'est communiquer. C'est l'erreur qui ruine leur vie sociale. Ils saturent l'air de mots pensant que le volume peut remplacer la valeur. Mais les stratèges sociaux, eux, font l'inverse. Ils parlent moins, observent plus et finissent toujours par prendre le contrôle de la pièce sans jamais hausser le ton. Si tu as déjà quitté une conversation avec ses goûts amers d'avoir trop forcé, d'avoir essayé d'être intéressant sans y parvenir, reste bien attentif. Je vais te donner 3 principes qui vont te faire passer de l'homme qui cherche à impressionner à cet homme charismatique que l'on écoute par instinct. On va voir pourquoi ton cerveau te ment sur la timidité et comment une simple technique de silence a permis à un gamin de 17 ans de retourner la vie d'un directeur de lycée en moins de 5 minutes. Sans plus attendre, commençons. Principe numéro 1, l'attention totale. Le vrai problème, c'est que tu te caches derrière une étiquette. Tu te dis, je suis timide, je suis introverti. Mais laisse-moi te dire une vérité qui va te piquer. Tu n'es pas introverti, tu es égoïste. Quand tu es en face de quelqu'un, tu ne penses qu'à toi, à ce que tu vas dire après, à si tu as l'air intelligent, à ce que l'autre pense de toi. C'est de l'anxiété sociale déguisée en humilité. La science, et notamment les travaux du professeur Adam Grant de Wharton, a prouvé que la majorité d'entre nous ne sommes ni des introvertis, ni des extravertis. En d'autres termes, nous sommes des ambivertis. Nous sommes des adaptateurs sociaux. Nous sommes capables d'être l'âme de la soirée et le spectateur silencieux. Alors, arrête de te limiter. Le secret des stratèges, c'est de déplacer. Déplacer l'attention, le radar, le projecteur sur les autres. Éteins-les sur quoi? Allume-les sur la personne en face de toi à 100%. Et c'est justement en éclairant l'autre que tu commences à voir ce que les autres personnes ratent. Principe numéro 2, le miroir subtil. Une fois que tu as déplacé ton attention, tu deviens capable de lire entre les lignes. Tu commences à voir les micro-expressions, les battements des cils ou ces hésitations que 99% des personnes ignorent parce qu'ils s'écoutent parler. C'est ici que intervient le miroir subtil. Ce n'est pas de copier bêtement les gens, c'est se mettre en phase, comme si vos deux esprits s'accordent sur la même fréquence. Je me rappelle, à l'université, on était assis avec un pote et une meuf. J'ai dit quelque chose et tout le monde a éclaté de rire. Mais pendant un bref instant, j'ai cru voir une larme sur les yeux de la meuf. Chose que mon pote a raté. J'ai attendu un moment, puis je lui ai posé la question. Pendant un instant, j'ai pu voir une larme sur tes yeux. Elle m'a dit que ma phrase lui avait rappelé ses rêves brisés. Et bim, en une phrase, je suis passé de connaissance à confident. C'est ce que la psychologue Tania Chakran appelle l'effet caméléon. C'est un mécanisme de survie sociale. Un signal silencieux qui dit, je te fais confiance, on est alliés. Comme par exemple cette fille qui avait perdu son père, moi qui m'étais assis près d'elle pour la réconforter et qui, sans même s'en rendre compte, a fini par répéter chacune de mes gestes avec bien sûr un léger retard de 30 secondes. Et c'est la même chose que vous devez faire. Mais attention, ne cherchez pas à imiter. Créez une connexion. Car une fois la connexion établie, il ne reste plus qu'à utiliser l'arme la plus lourde de votre arsenal. Principe numéro 3, le silence stratégique. Passons maintenant à l'arme que tout le monde redoute mais que personne ne maîtrise. Le silence. Le silence n'est pas un vide, c'est une présence. C'est une pression invisible qui oblige l'autre à se révéler, à combler l'espace que toi tu as l'audace de laisser ouvert. Quand je vendais mon livre sur l'autodiscipline, j'avais 17 ans. Et pour le vendre, je faisais le tour des lycées. Mais le problème, c'est que le livre n'était pas dans les programmes scolaires. Donc, je pouvais souvent tomber sur des directeurs réticents à me laisser faire les présentations dans les classes. Et un jour, je suis tombé sur un directeur qui a commencé à me démolir. Il a commencé à critiquer les livres. Ton livre n'a pas de valeur, le titre n'a aucun sens, c'est mauvais. Et moi, j'étais là à bouillonner de l'intérieur. Mais j'ai appliqué la règle des stratèges sociales. Je me suis dit, j'ai juste haussé la tête, laissant mes mots de côté pour laisser place à son propre malaise. Le silence est devenu insupportable pour lui. Pour combler ce vide, il a continué à parler, à se justifier, puis a fini par me donner raison, en disant que dans notre société actuelle, nous avons besoin de discipline. Il a même appelé le surveillant général pour qu'il me fasse faire le tour des classes. Pourquoi? Parce que celui qui parle le plus est celui qui cherche à convaincre. Celui qui se tait est celui qui a déjà gagné. Une pause de 4 secondes suffit à faire basculer le pouvoir. Apprends à l'aimer. Conclusion, le choix du stratège. Tu peux apprendre sans technique de manipulation, mais sans ces 3 piliers. Attention, miroir, silence. Tu resteras ces mecs qui forcent et que l'on finit par éviter. 90% des gens vont continuer à s'attirer l'air de paroles inutiles, à vouloir être intéressant au lieu d'être intéressé. Toi, fais l'inverse. Deviens l'architecte du silence. Deviens un stratège. Si tu veux que j'aille plus loin et que je te livre mes techniques de persuasion les plus avancées, écris persuasion en commentaire. Je lis chaque message. Bienvenue dans les camps des stratèges sociaux.